À la cathédrale, on accède par une entrée créée au XVIIIe siècle afin de mieux soutenir la majestueuse façade après les graves dommages causés par un tremblement de terre du XVIe siècle. On peut noter les lions avec des télamons stylophores originaires du maître Nicolaus, qui soutenait le protirum extérieur au lieu des copies de nos jours qui remontent au 1830. À l'intérieur, la décoration apparaît soudainement en contraste avec l'extérieur, car la structure de l'église fut l'objet d'une importante rénovation commencée en 1712 par le cardinal d'Alverme et terminée après plus de 30 ans. La cathédrale à l'origine était composée de 5 nefs, alors qu'aujourd'hui il y en a 3, traversées par autant de bras transversaux. Cette ruse était destinée à créer une multitude de chapelles et des espaces votifs différents. De cette manière, il était possible de contenir les nombreuses œuvres d'art accumulées au cours des siècles, et même provenant d'autres églises de la ville. De nombreux travaux ont également été souvent commandés par diverses sociétés des arts et des artisanats comme une forme de dévotion. Entrant sur la gauche, se dresse l'élégante chapelle néogothique datant de la fin du XIXe siècle qui vise à encadrer les fonts baptismaux polygonaux. Taillés dans un seul bloc de marbre, ils ont une décoration inspirée par les formes byzantines du VIe siècle, mais leur construction remonte au début du XIIIe siècle. Pour compléter le tout, la peinture de Prospero Piatti représentant les baptêmes du Christ datant de 1879. De l'autre côté, en contraste, il y a une chapelle dédiée à la Vierge de Grâce, caractérisée par une pompe baroque remarquable. L'autel, encadré par 4 belles colonnes multicolores, contient une fresque de la Vierge datant du XVe siècle, alors qu'un entablement soutient un tympan brisé, orné de figures d'anges, œuvre du sculpteur Andrea Ferreri. Auparavant installée sur le mur intérieur de la façade de l'ancien bâtiment, l'image de la Vierge est l'objet de la dévotion de Ferrare depuis 1572. Entrant dans la cathédrale, à droite et à gauche, on assiste à une succession très généreuse de magnifiques statues, d'autels et de peintures, qui expriment bien l'importance de cette église pour les habitants de Ferrare. À cet égard, il est intéressant de noter sur le troisième autel, sur la droite, venant de l'entrée, la peinture de la Vierge dans la gloire avec les saintes martyres Barbara et Catherine par Sebastiano Filippi di Bastianino et datée de 1565. Dans ce tableau, l'artiste révèle tout son intérêt dans l'esthétique typique de Raphaël et un grand amour pour la plasticité des formes. Sur le même côté, au dernier transept, nous trouvons le martyr de Saint-Laurent, peint par Guercino en 1628. Le peintre a fait un excellent usage de la lumière qui met en valeur les formes parfaitement délinéées dans le corps du saint, tandis que le reste des personnages, sur des camps différents, donne de la profondeur à la scène. Sur le côté gauche du deuxième transept de la cathédrale, on trouve l'autel de Saint-Georges, saint patron de la ville. Le grand retable dans le centre est l'œuvre de Ercole Graziani. Le jeune saint se prépare à son martyre illuminé par un rayon de lumière surnaturelle, dans une scène congelée dans son dynamisme féroce. À gauche, on trouve l'autel de Saint-Louis de Gonzague. La grande toile, peinte par Benvenuto Tisi en 1524, représente la Vierge avec les saints Sylvester, Maurelius, Jérôme et Jean. L'immobilité solennelle du corps est équilibrée par un chromatisme riche et lumineux, souligné par la dimension profonde de l'espace. L'abside est considérée comme probablement le coffre de chef-d'œuvre de cette cathédrale.
Le corps en bois présent derrière l'autel est fait de 132 bancs finement sculptés disposés sur 3 niveaux. Les premiers impliquent des motifs géométriques, tandis que les postergales du dernier ont des décorations différentes faites au XVIe siècle. Dans les images, ainsi que des vues d'une grande ville, on peut voir quelques lieux importants de la vie de Ferrare, comme le château d'Este et le grand escalier du palais ducal. D'autres présentent à l'intérieur des armoires avec des ornements sacrés tels que des boîtes, des pastorales ou même la relique d'encens. Levant les yeux, on rencontre 6 fenêtres polychromes, chacune surmontée par des décorations en stuc représentant Saint Georges, Saint Maurelius et les 4 évangélistes. La décoration de l'abside se termine avec la fresque majestueuse à l'œuvre de Bastianino et représentant le jugement dernier. Achevée en 1580, en pleine contre-réforme, l'œuvre reprend le même thème souligné dans les protirum extérieurs. La plante décorative choisie par l'artiste rappelle fidèlement à celui de Michel-Ange Buonarroti pour la décoration de la chapelle Sixtine à Rome. D'autre part, Bastianino fut l'un des rares étudiants admis à la cour du maître romain. L'entreprise de s'engager dans une sorte de copie de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la Renaissance italienne était peu probable, surtout pour un peintre habitué à des dimensions plus petites et à des sujets souvent païens. Sebastiano Filippi réussit dans le but d'émuler son maître grâce à quelques astuces. D'abord, il conféra à l'ensemble du cycle décoratif une atmosphère funèbre, soulignée par le chromatisme de bleu et de bronze, qui rappelle l'austère climat contre-réformiste de la ville. En outre, le peintre, stimulé par le coule de fure de l'abside, disposa les figures en suivant un mouvement tourbillonnaire, un lent écoulement des âmes vers les très hauts pour simuler les eaux d'une rivière. La luminosité de Dieu le Père est telle que les têtes des anges accueillis dans l'auréole de gloire deviennent évanescentes peu à peu qu'on se rapproche. La fresque a reçu au cours des siècles plusieurs évaluations critiques. Immédiatement accueillie par un peu de foi, elle fut progressivement laissée de côté pendant les siècles des Lumières. Son appréciation commença depuis les années 30 du siècle dernier.